Bonsoir à tous et à chacun. Le Bénin est de retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après son historique participation en 2019 à une étape des quarts de finale atteint en Égypte, absent des dernières éditions au Cameroun. Et puis en Côte d'Ivoire, Stimouni et ses coéquipiers vont participer à la 35e édition de la grande fête du football continental. La CAN 2025 avance à grands pas dimanche prochain. Le coup d'envoi sera donné au royaume chérifien avec 24 nations sur la ligne de départ pour la course à la succession des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les guépards seront eux aussi dans les starting blocks et sur eux seront rivés les yeux des millions de Béninois qui attendront d'eux des résultats remarquables sur le terrain. De nombreux défis à relever pour M. Guépard, mais ce dernier semble-t-il a pris la route de l'expédition marocaine sans quelques griffes ce lundi 15 décembre 2025 avec mes débatteurs en plateau. On fera le point des préparatifs de la sélection nationale du Bénin en prélude à la compétition, un regard croisé sur les défis à relever et surtout les attentes vis-à-vis d'une équipe béninoise qui signe son retour à la Coupe d'Afrique des Nations ce soir. Prosper Vondianko fera avec moi le décryptage de tout ceci. Il est journaliste sportif à Radio Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir aux amis auditeurs, aux amis téléspectateurs, évidemment, de Canal 3 Bénin. Allez, outre l'actualité relative à la Coupe d'Afrique des Nations de 2025, une fenêtre sera ouverte sur le sport universitaire. On aura, il faut le dire, avec nous, et sinon il est déjà installé, le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire universitaire pour faire le bilan de la 12e édition des Jeux universitaires du Bénin, une édition repensée avec l'excellence et l'inclusion sociale qui ont été au cœur d'une semaine de compétition relevée dans plusieurs disciplines à Savalou. Monsieur Victor Lanouin, bonsoir. Bonsoir, cher Candide. Allez, mais avant tout ceci, on va prendre des nouvelles de tout ce qui s'est passé ces dernières heures. 39 jeunes athlètes béninois participent du 10 au 20 décembre 2025 aux 4e Jeux africains de la jeunesse organisés en Angola. Une compétition continentale réservée aux athlètes de moins de 17 ans dans laquelle les représentants béninois sont engagés dans 10 disciplines dont l'athlétisme, le basket-ball 3 contre 3, la bosse, le cyclisme, l'escrime, le beach volley, le karaté de la natation, le tennis et le tennis de table. En natation, comme vous le voyez, le jeune nageur Shalom Tewaitre s'est illustré par des performances en nette amélioration sur les 100 mètres nage libre. Il a battu son record personnel avec un temps d'1 minute 30 sur les 50 mètres papillon. Il a réalisé un temps de 28 secondes 62 aligné pour la première fois aux 100 mètres papillon. Il a enregistré un chrono d'1 minute 6 secondes 87 pour une 17e place sur 22 participants. En athlétisme, les jeunes talents béninois ont enregistré des performances marquées par des progrès individuels. Ruth Agbado a amélioré son record personnel sur les 100 mètres, passant de 12 secondes 98 à 12 secondes 75, échouant à 7 centièmes d'une qualification pour la finale. Rufine Sonon, de son côté, s'est qualifiée pour la finale du 800 mètres qu'elle a bouclé en 2 minutes 20 secondes 17. En saut en longueur, Espoir Kouassi a terminé 8e de la finale avec un saut de 6 mètres 22, il faut le dire. Un nouveau record personnel sur les 200 mètres. Ramziat Amadou s'est classé 4e au cours de l'épreuve des demi-finales, et puis 6e en finale avec un temps de 26 secondes 80 sur les 400 mètres. Ramziat Amadou termine 5e de la finale avec donc un temps de 59 secondes 76. Au beach volley, les équipes béninoises ont fait face à une concurrence relevée avec des adversaires bien plus âgés que certains feront leur entrée en lice dans d'autres disciplines ce lundi avec les épreuves de tennis, de boxe, d'escrime et de basketball. 3 contre 3 offrant donc de nouvelles opportunités de performance pour la délégation béninoise. Avant de poursuivre, M. Victor Lanouin, vos poulains sont actuellement en Angola pour les Jeux africains de la jeunesse. Beaucoup sont en train d'améliorer leur performance. D'autres sont passés très très près de remporter des médailles, mais il y a d'autres qui entrent en compétition dès ce lundi et encore des chances de médailles pour le Bénin.
Oui, évidemment, monsieur le journaliste, vous savez que dans le monde du sport, il faut d'abord viser deux choses, la performance individuelle et puis le record à la fin. Donc, qui va gagner et qui va perdre. Et généralement, nous avons dans notre groupe des éléments sur qui nous comptons véritablement. Et ces éléments proviennent pour la plupart du temps des classes sportives. Et vous n'allez pas me demander de ne pas en parler, puisque c'est le produit que nous avons. Et déjà, quand vous prenez Rufine, vous avez vu le score qu'elle a obtenu, ce qui déjà la prédispose, n'est-ce pas, pour la suite de la compétition. Les autres aussi ne sont pas des moindres, et surtout ceux qui vont rentrer en ligne de compte. Vous verrez également des jeunes en escrime, par exemple, au niveau du tennis. Il y en a sur qui nous comptons. Et je crois que le Bénin a besoin d'accompagner, d'aider, d'espérer au niveau du sport en général sur nos jeunes que nous formons aujourd'hui pour dire l'avenir est quand même radieux pour nous. Et tout ceci à l'actif du programme des classes sportives. On vient maintenant au plan national sur les différents stades du pays. Ce week-end, on a assisté à la 12e journée de la Ligue 1 béninoise. Au total, 9 matchs disputés avec fortune diverse pour les différentes équipes. L'équipe des Buffs du Bargou à domicile s'est imposée 1-0 à son homologue d'Ayema Football Club. L'USS Krake s'incline à domicile devant le club vice-champion au titre 1-2, 5-1 pour la victoire des portuaires de l'Aspac à domicile devant Audio FC de Commun. Asfo s'est imposé 2-0 à l'équipe de Dragon Football Club. Score nul et vierge entre l'Est Cotonou et Lotopopo, puis entre l'équipe de l'Est Soubemap et Dynamo FC d'Abomey. Banigancé s'est incliné à domicile en but contre 3 devant l'équipe championne en titre d'Adia Football Club. 2-1 pour la victoire des Soukha Boys devant leurs homologues de la jeunesse sportive de Poubet. Et puis Damissa s'est imposé en déplacement 2-0 à l'équipe de l'US Cavalier. Après ces différentes confrontations au niveau de la Ligue 1 béninoise, le classement est désormais dominé par les Buffs du Borgo qui renverse en deuxième position l'équipe de l'Est Soubemap qui vient avec 25 points au compteur et un gros différentiel de plus 10. Coton Football Club garde sa troisième place au classement. Aspac 4e, Damissa 5e. Dynamo FC d'Abomey 6e, Lotopopo 7e, l'AS Cotonou 8e et puis Dragon Football Club vient en 9e position sur ce classement après donc 12 différents matchs disputés. Au niveau de l'antichambre, on a assisté ce week-end à la 10e journée de la Ligue 2 béninoise, comptant pour la saison 2025-2026. Score nul d'un but partout entre l'AS Police et l'équipe de Bois Football Club. BKFC s'est imposé 2-0 à l'équipe de l'AS Elite Sport Jefa s'est incliné à domicile 1-2 devant l'équipe d'Avrancourt. Omnisport score nul et vierge entre Ponter et l'équipe d'Adidja Football Club. Sitatunga a battu par 2-1 les requins de l'Atlantique. Et puis victoire sur le même score pour l'équipe de Real Sport de Paracou devant l'équipe d'Abeille Football Club. Score nul et vierge entre Aziza Football Club et l'équipe de l'Est Takouna. Puis victoire 2-0 pour Dynamo de Paracou devant Dynamique FC de Djougou, sans oublier ce succès sur le même score de la jeunesse athlétique de Ketou devant l'équipe d'Énergie Football Club. Après ces différents matchs, le classement au niveau de la Ligue 2 béninoise est dominé par BKFC qui a pris le lead au classement depuis la précédente journée. Désormais, BKFC totalise 24 points au compteur, un goal différentiel de plus 12. Diafa Football Club vient en deuxième position avec 21 points au compteur, un goal différentiel de plus 8. Et puis Sitatunga Football Club boucle le top 3 au classement. Au niveau des dames, la 4e journée du championnat national de football féminin de première division a eu lieu ce week-end. Au niveau de la poule A, on a assisté à 5 différentes confrontations. Victoire étriquée pour Tambo FC d'Adiara, 5-4, le match le plus prolifique de cette 4e journée. Et d'ailleurs, de tous les matchs déjà disputés en ce début de saison, 9 buts marqués dans cette rencontre qui a opposé les filles d'Adiara à celles promues en première division de football féminin. Victoire 2-0 pour Asaba Football Academy devant l'équipe de Nadia Football Club. 2-0 également pour la victoire de l'AS UMSA en déplacement sur le terrain de Cefo. Score nul et vierge entre Ainovi FC et l'équipe de Espoir C de Cotonou. Dynamique à domicile a battu par 2-0 l'équipe de Samneli de Misrete. Au niveau de la poule B, on a assisté à 4 différentes confrontations ce week-end pour le compte de cette journée et de compétition de cette 4e journée
Pour être plus précis, Elite AC de Parakou a battu par 3-2 l'équipe de l'AS Bassone. Victoire 1-0 pour les IFA en déplacement à Abomey pour en découdre avec Léopard Omnisport. 4-0 pour la victoire de l'AS Gamia de Bemereke devant l'équipe de FAL FC de Boycon et Vigueur FC de Lokosa est allé à Banté pour s'imposer 1-0 à l'équipe de l'AS Lyon. Allez, nous allons à présent installer le plateau de discussion. Voici la transition. Canal 3 béné aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Vous l'avez compris, Canal 3 Bénin sera aux couleurs royales de la prochaine messe du football continental avec un plateau quotidien de décryptage de l'actualité relative à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À moins d'une semaine du coup d'envoi, les Guépards continuent leur préparation. Entrée en regroupement en fin de semaine écoulée, la sélection nationale du Bénin intensifie les préparatifs en prélude à la 35e messe du football continental qui pointe à l'horizon. Tout se déroule à Ben Slimane au Maroc pour la tanière béninoise et ce dimanche, les Guépards ont joué un match amical à huis clos contre le FUS de Rabat, une équipe de première division marocaine habituée des campagnes africaines des interclubs. Un match de préparation qui a permis à Guénotre d'évaluer les tout premiers arrivés au rassemblement et d'essayer de commencer par avoir certaines certitudes quant au premier match du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 face à la République démocratique du Congo où l'équipe sera privée de 5 titulaires habituels, 18 joueurs sur les 19 présents au regroupement ont pris part à ce match à l'exception de Marcel Dandino qui figure parmi les joueurs suspendus pour le premier match pour cumul de cartons jaunes. La rencontre s'est soldée par une victoire des Guépards par un score d'1-0 avec une réalisation signée Romaric Amoussou. Beaucoup de détails sur cette rencontre, il faut le dire, d'autres détails. Satuna Lagbe a participé à 2 tiers de cette explication. Lui qui va peut-être prétendre, va composter la place de titulaire pour le premier match des Guépards à la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire qu'après ce match, le capitaine des Guépards, Steve Mounier et Mourad Hassan ont rejoint le groupe. Ce lundi, Tosin Egoun, Yohan Roche, Cécile Almeida, Gianni Mohamed et Olivier Verdon feront de même. Les 2 derniers joueurs qui vont rejoindre le groupe seront Rachid Moumini et puis Junior Olaïtan. Allez, prospect sur la liste des 28 joueurs retenus pour le stage de préparation, comme vous le voyez à l'image. Il faut dire qu'il n'y a pas grande surprise. Par contre, certaines têtes seront absentes, il faut dire, pour des raisons ou une autre, notamment les frères Ontondi, frappés par la blessure, et Felipe Santos qui ne va pas pouvoir démarrer en compétition officielle pour la même raison, blessure également. Nous sommes aujourd'hui avec les Guépards qui sont privés de 5 titulaires habituels pour le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations face à un adversaire qui n'est plus aujourd'hui à présenter, qui n'est pas d'ailleurs à prendre à la légère. Le Guépard, on va le dire, prend la direction du royaume chérifien avec des griffes qui sont restés dans la jungle. Pas forcément, j'ai pas le même avis quand on parle de griffes restées, parce que le football et surtout l'équipe nationale, c'est le mouvement. Ouais. Si on veut faire un regroupement aujourd'hui et que vous n'êtes pas en forme, l'avion décolle sans vous. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on a laissé quelqu'un derrière et que le chemin a continué. C'est la forme du moment, surtout quand on parle de l'équipe nationale. Donc, des suspendus, des blessés, de toutes les façons, l'équipe nationale est en mouvement. Quand quelqu'un n'est pas là, quelqu'un est là pour
pour faire la place. Donc, moi, je me dis, ceux qui sont en forme vont faire l'aventure. Et je n'ai pas trop peur quand il s'agit d'affronter les équipes à une Coupe d'Afrique des Nations. Souvent, le football, ça compose avec la chance aussi. En 2019, ce n'était pas un Bénin qui ressemblait au Brésil. Ce n'était pas un Bénin qui ressemblait à l'Argentine avant qu'on atteigne ce niveau de la chose. Il suffit de faire preuve d'un courage, de croire en soi et de jouer avec les chances qui vont pointer à l'horizon. Donc, on n'a pas oublié de griffes à la maison. On a fait avec ceux qui sont... ceux qui portent la forme, ceux qui pètent la forme du moment. Et on va faire avec ceux qui sont suspendus. C'est aussi ça les règles du jeu. Si les conditions ne sont pas remplies, on fait avec. L'entraîneur doit pouvoir, à chaque fois, parce qu'on ne compose pas sa liste avec des joueurs individuels à leur poste. On fait toujours des doublures et parfois même plus. On a appelé 3 gardiens de but. Si Marcel Dandinou n'est pas opérationnel, il y a quelqu'un pour faire sa place. Et quand vous parlez tout à l'heure de Saturné à l'Agbé, je pense que l'expérience y est. Il fait partie des rescapés de 2019 et il a toujours l'expérience qu'il faut. C'est vrai que le haut niveau, parfois ça ne pardonne pas. Aujourd'hui, il est un peu relégué au second rang. Il joue dans un championnat pas connu, mais l'expérience demeure. Il a fait ses classes, il a fait ses différentes classes. Il est parti des moins de 20 ans. Il était à la CAN en Algérie en 2013. Évidemment. Après, il a intégré l'équipe A. Il a fait la route. Après, il a connu un peu de difficultés dans sa carrière, comme ça peut arriver à tout le monde. Oui. Mais Saturné n'a pas perdu grand-chose de tout ce qu'on connaît de lui. Et si, ajouté à tout ça, les autres, on évolue en équipe comme il est recommandé. Si la cohésion y est et que l'entraîneur arrive à ajuster les pions pour savoir qui va évoluer en lieu et place de qui, je pense qu'on fera une bonne équipe. Il n'y a pas de crainte à nourrir parce que c'est la République démocratique du Congo en face, parce qu'ils sont barragistes de la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'inquiétude à nourrir parce que c'est le Sénégal. On a déjà affronté plusieurs fois le Sénégal. Même si on n'a pas forcément battu le Sénégal, on a vu jeu égal ici à Cotonou. Cette confrontation, ce n'est pas pour le Sénégal, voilà, les deux nuls pour le Bénin. deux formations. On va me dire que ce ne sont pas les mêmes compétitions, ce n'est pas souvent la même chose. Mais le football, c'est aussi ça. On a fait la fête au Maroc, on a fait la fête à l'Algérie, sans être le Brésil, sans être l'Argentine, sans être la France. Donc, ça peut arriver que vous tombez sur votre soleil un petit matin et vous faites une bonne prestation dans un match qui peut vous amener à un point au-dessus. Mais avant d'aller vers la chance prospère, beaucoup de difficultés aujourd'hui, j'ai envie de dire, la vraie galère qui attend les Guépards du Bénin. Il n'y a pas que des joueurs suspendus. Il y a des joueurs suspendus, il y a des absences, notamment d'Yasson Tondi qui aurait pu forcément peser aussi dans la balance. Mais à côté de tout ça, il y a la compétition, il y a une compétition à faire impérativement. Et ce qui compte aujourd'hui pour le sportif béninois, c'est bien négocier cette compétition, surtout que le Bénin fait son retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Le challenge, c'est bien sûr aborder cette compétition. La sélection du Bénin devra faire face à beaucoup de contraintes, ce qui va obliger Gana à aller puiser au fond de toute son expertise, de tout son bagage expérimental, il faut le dire. Hein. Mais aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui toutes ces difficultés qui se présentent devant la tanière des Guépards du Bénin, comment est-ce qu'il faudra y aller? Oui, avec sérénité, avec détermination, avec une confiance en soi, en fait. Ça ne fait jamais plaisir de constater que des joueurs cadres ne seront pas à une compétition comme la CAN. Quand vous parlez d'Andreas Oguntondi, on a vu tout ce que le garçon a fait pendant les éliminatoires. On a vu son implication dans les matchs d'élimination. Il a beaucoup contribué. Il a marqué des buts. Il a permis au Bénin d'arracher des victoires. Je me souviens son entrée en jeu où il avait réalisé un doublé sans démarrer un match. Donc ça veut dire que c'est un joueur de confiance, un joueur sûr pour son entraîneur. Et puis à la veille d'une compétition, il est blessé. On ne peut rien. Ce n'est pas prévisible. Quand vous prenez Felipe, c'est vrai, il a l'expérience, il a la carrure, mais il n'a pas encore contribué à grand-chose avec la sélection. Il vient d'arriver. Il est arrivé avec une blessure qu'il doit forcément traîner sur un temps avant de pouvoir rétablir. On croyait qu'il allait pouvoir être à la CAN, mais il a rechuté. Tout ça, c'est des situations imprévisibles pour une sélection. On ne va pas dire qu'on est des malheureux de la chose. Il y a beaucoup d'autres sélections qui ont des situations peut-être plus que ce que nous vivons aujourd'hui. On ne va pas pleurer sur le lait qui est versé. On va croire
nous sommes le Bénin, donc on a 28 joueurs dans notre liste. On n'a pas appelé quelqu'un parce qu'on veut le 28e. On n'a pas appelé quelqu'un parce qu'on veut le 27e. On a appelé des gens qu'on croit capables de pouvoir remplacer tel ou tel. Donc, les suspendus vont revenir pour le second match face au Botswana. Moi, je pense que le grand défi que nous devons relever, c'est de gagner au moins un match dans cette aventure parce que c'est jamais arrivé. Depuis 2004 qu'on participe à la CAN, on n'a jamais gagné un match. On n'a jamais obtenu 3 points dans un match, même si on a fait une très belle aventure en 2019. Donc le premier défi à relever, c'est de tout faire pour gagner un match. Et je pense que c'est possible. Il faut croire aux joueurs, il faut leur faire confiance. Il faut que le peuple accompagne le mouvement. Il faut qu'il y ait du soutien partout. On n'a pas besoin d'être au Maroc pour porter l'équipe nationale. Je pense que quand l'équipe va sentir cette ferveur, ça va porter. Le malheur aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas un malheur en tant que tel, mais le problème aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux où tout le monde n'est pas forcément spécialiste de la chose. Les joueurs aussi ont leur téléphone portable, peuvent aller sur les réseaux sociaux pour lire parfois des critiques qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas leur raison d'être, parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément les rouailles de la chose. Ouais. Mais je pense que le mental doit être forgé pour défier ces réalités. Les joueurs doivent être préparés à tout ça. Et je veux que le public béninois accompagne le mouvement. On n'est pas Brésil, on n'est pas Argentine, on n'est pas France, on est le Bénin. On peut faire quelque chose, mais à condition que nous ayons une union sacrée autour de notre équipe nationale. Je pense qu'on peut relever le défi. De nombreux défis à relever. Hein. Les défis sont multiples, entre autres décrocher les 3 premiers points du Bénin dans un match officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, mais après aller au-delà aussi de la phase des groupes. Quand on regarde un peu tout ce à quoi Guinotro nous a habitués ces dernières années, voyez-vous relever ces défis. Lui qui fera sa 4e Coupe d'Afrique des Nations sur le banc d'une équipe africaine. Première chose, je pense que c'est un entraîneur qui a l'expérience de la CAN. Oui. Ce n'est pas sa première participation. Deuxième chose, pour moi, il a le niveau qu'il faut pour savoir gérer son effectif adapté à une compétition. Ce n'est pas un entraîneur. Mais après, quand vous ne donnez pas du temps de jeu à des joueurs qui vous obligent désormais à leur accorder un petit peu de nous avons vu que c'est son domaine, il est plus spécialiste que vous et moi. Oui. Mais la gestion de l'effectif pendant les éliminatoires, ça a posé un tout petit peu problème. Il y a des joueurs qui n'ont pas participé aux éliminatoires, mais qui sont régulièrement convoqués, qui n'ont pas été utilisés. L'entraîneur a ses raisons que nous autres n'allons pas pouvoir facilement décoder. Mais là, maintenant, on est face à une autre réalité qui n'est pas la réalité des éliminatoires. On est à la compétition où après 3 matchs, si vous ne faites pas grand-chose, la porte est fermée. Vous prenez la route. Donc là, maintenant, il doit pouvoir trouver la formule pour tester ses joueurs. C'est pourquoi il y a une période de préparation. Une période de préparation qui parfois dépasse les périodes pour jouer des matchs d'élimination. Les joueurs sont convoqués, ils arrivent un lundi ou un mardi, on doit jouer un vendredi ou un samedi, parfois c'est 2 jours, c'est 3 jours. Mais là maintenant, depuis le 10 ou le 11, il était déjà avec son groupe. C'est que les premiers arrivés. Les premiers arrivés, il faisait déjà des essais. Surtout ce match amical, on devait jouer face au Gabon, mais à la dernière minute, les choses ont changé. Quand même, on a joué face à un club qui n'est pas des moindres sur le continent africain. Quand vous parlez de Fous de Rabat, c'est une grande formation, habituée des compétitions CAF. Donc c'est un adversaire qui va permettre à un entraîneur de pouvoir évaluer son groupe et de savoir à quel niveau le groupe se situe réellement. C'est déjà un grand pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment replacer les joueurs. C'est difficile de le faire au cours d'une compétition proprement dite. C'est pas des occasions. On teste son groupe lors des journées FIFA ou des éliminatoires. Mais là, maintenant, on n'a plus le temps de tester. Ne serait-ce pas une pression de trop pour les garçons qui seront jetés à l'eau pour d'abord le premier match? Quand on est dans un groupe D avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui sont barragistes pour la Coupe du Monde de 2026, les Zèbres du Botswana qui sont en quelque sorte les petits poussés, mais après, inconnus. Dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne parle pas trop de petits poussés, mais après, derrière, il y a les Lions de la Teranga du Sénégal qui ont éliminé les écureuils d'alors en 2019 à l'étape des quarts de finale. Bon, il faut faire avec ce que nous avons. Et je pense que parfois, de trop pour les gamins. Non, pas du tout. Il n'y a pas de moment pour démarrer une compétition de haut niveau. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes de moins de 17 ans, des jeunes de moins de 18 ans qui sont à une compétition continentale. Oui. Pas parce qu'ils sont 18 ans, 17 ans qu'on va dire que c'est une pression
du public sur leurs épaules. C'est aussi ça le haut niveau, c'est aussi ça la compétition, c'est aussi ça lorsqu'on porte les couleurs nationales. Moi, je pense que ce n'est pas une pression. Les joueurs savent gérer des situations comme ça. Ils sont dans des clubs en Europe, ils connaissent la ferveur des stades, pour moi. Donc, ils sont maintenant avec le drapeau national. Ce n'est pas une pression. Ils savent que le public doit être exigeant. On est à la CAN, on est un Bénin à la 5e participation où certains détails continuent de nous manquer. Donc, l'exigence du public, c'est une pression, mais les joueurs doivent s'y attendre. Ils doivent s'attendre à cette pression et ne pas prendre ça comme une pression négative, pouvoir défier les réalités et faire quelque chose de plus. Pour moi, même si on ne va pas atteindre les quarts de finale, même si on ne va pas faire mieux que l'Égypte, on peut faire tout de même mieux qu'un premier tour. Ce n'est pas parce qu'on est dans un même groupe avec le Sénégal ou la République démocratique du Congo. Moi, je crois qu'avec le groupe que nous avons, il suffit donc de savoir remplacer les joueurs qui sont suspendus pour le premier match, même si on ne gagne pas. En 2019, on n'a pas gagné, on a fait 3 nuls, on était au second tour et on a vu la suite. On a éliminé le Maroc, on était face à l'équipe du Sénégal difficilement, on nous a battu 1-0. Oui. Donc, ce n'est pas forcément les Messi, les Cristiano qui font de grandes compétitions. Les joueurs qui sont parfois nouveaux, qui viennent de découvrir une compétition, peuvent s'illustrer, peuvent surprendre. C'est pourquoi on parle des révélations au cours d'une compétition. On parle des révélations, on parle des surprises. On a vu moi, je crois, en 2019, qui était une grande révélation, toute l'Afrique en parlait. Donc nos joueurs doivent juste avoir confiance en eux, savoir que c'est possible. L'Arabie Saoudite face à l'Argentine à la Coupe du Monde, personne ne pouvait miser sur cette équipe de l'Arabie Saoudite. Mais pourtant, ils ont battu l'équipe de l'Argentine. Donc, nos joueurs doivent croire. Ils doivent croire en eux. Ils doivent s'assurer que c'est une pression nationale. Ce sont les couleurs nationales qui parlent, qui réagissent à ce niveau. Ils doivent défendre les couleurs jusqu'au bout. Parfois, même s'il faut laisser sa peau sur le terrain, juste pour la cause nationale, ils vont le faire. Donc, si ça sera du 11 contre 11, le joueur en face aura 2 pieds comme une tête, 2 bras, voilà, et après comme le guépard. Un cerveau pour penser aussi. Voilà, oui. Donc tout le monde peut faire quelque chose. C'est ça. La seule chose à faire, c'est de croire et que le public accompagne le mouvement. Je pense que quelque chose est bien possible. En tout cas, ça a déjà commencé, on le sent depuis plusieurs semaines déjà. Depuis 2004, où le Bénin a commencé par participer à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe améliore d'apparition en apparition ses performances. En 2004, pour de petits rappels, en phase des groupes, on était en Tunisie. Oui, en Tunisie. Une 4e place pour le Bénin d'alors avec 0 points et un goal différentiel de -7. En 2008, pour la phase des groupes, le Bénin termine également à la 4e place, mais cette fois-ci avec un goal différentiel beaucoup moins que la première participation. En 2010, pour la phase des groupes, le Bénin termine avec 1 point. Le Bénin a pu décrocher 1 point pour sa 3e participation. Et puis en 2019, le Bénin accède au 2e tour avec 0 défaite, il faut le dire, 3 matchs nuls qui ont permis aux joueurs d'alors d'accéder à l'étape des 8e de finale où ils ont sorti les Lions de l'Atlas du Maroc pour tomber sur d'autres Lions, ceux de la Teranga qui les ont montré le chemin. Il faut préciser qu'on a joué face au Ghana en 2019. On était dans le même groupe que le Ghana. Oui. On avait joué cette équipe, on a fait match nul. En 2010, du côté de l'Angola, on jouait face au Mozambique. Un match qu'on pouvait gagner, mais c'est aussi ça le football. Tant que ce n'est pas le coup de sifflet final, on n'a pas gagné. Le Bénin menait, on croyait à quelque chose, mais ce n'était pas arrivé. C'est pour dire que tout est bien possible. Quand je prends juste ces 2 scénarios, on a joué face au Brésil d'Afrique, le Ghana en 2019, on a fait quelque chose. En 2010, on était dans le groupe du Mozambique, on tendait vers une victoire, mais ce n'était pas arrivé, parce que c'est aussi ça le football. Donc ça veut dire que le Bénin n'est pas souvent ridicule comme on pouvait le croire. On est une petite nation de football. Remarqué, on fait de grandes choses parfois. Oui, on a amélioré les performances. Et cette fois-ci, je pense qu'on a encore un défi à relever. C'est un gros Il reste maintenant une victoire à avoir. C'est ce qu'on n'a pas encore eu. Oui. Match nul, défaite, on a connu. Il reste une victoire à avoir en phase de groupe. Et je pense que là, maintenant, à une CAN à 24, avec une victoire, vous êtes sûr de terminer parmi les meilleurs 3e et d'aller au second tour. Donc c'est le grand défi que nous devons relever. Les joueurs doivent être conscients de la chose. L'entraîneur doit savoir accompagner le mouvement. Il n'a pas les grands joueurs comme les Sadio Mané ou les Mohamed Salah, mais il a les Steve Mounier, il a les Saturnin Alagbé, il a des joueurs qui peuvent ensemble faire quelque chose. Il faut juste savoir les motiver, il faut juste savoir les accompagner. Le gouvernement en fait déjà énormément avec les conditions qui sont désormais
pour l'équipe nationale, par le passé, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons, il faut avoir le courage de le dire. L'équipe nationale a plus de marge de manœuvre maintenant. On se prépare désormais dans les meilleures conditions. On fait un regroupement du côté du Maroc. Ce n'est pas la CAF qui l'a exigé, c'est le Bénin qui a donné les moyens pour que son équipe aille se préparer dans les meilleures conditions sur des installations adaptées, l'acclimatation. Avant la compétition. Voilà, l'acclimatation adaptée à la compétition. On est à Ben Siliman. On évolue sur les installations de Fous du Rabat de dernière génération. Ce n'est pas des choses qui arrivent souvent. C'est à saluer. Donc le gouvernement a déjà montré le chemin avec ce soutien, avec cet accompagnement. Il va falloir maintenant que le public suive le mouvement et que l'entraîneur, avec ses poulains, puisse trouver les réajustements nécessaires pour faire quelque chose. C'est bien possible. C'est bien possible. Vous ne les pas passer le premier tour. Oui. Je suis convaincu qu'ils vont franchir le premier tour. Parce qu'en 2019, l'exemple plus récent, on a évolué dans un groupe où il y avait le Cameroun, si je me trompe, et il y avait le Ghana. Donc des nations qu'on ne présente plus sur la carte footballistique sur le continent africain. Pourtant, on a fait quelque chose. Donc, on est dans un groupe cette fois-ci où, avec les éliminatoires, l'image qu'on a vue a montré qu'il y a un peu d'escalier à monter parce que la République démocratique du Congo est barragiste pour la Coupe du Monde en sortant le Nigeria. Donc, c'est des choses qui peuvent dire qu'on est face à des adversaires un peu plus redoutables. Le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde sans hésitation. Mais le football n'est pas mathématique. C'est 90 minutes et dans les 90 minutes, tout peut arriver. Le Maroc en a appris à ses dépens. L'Algérie en a appris à ses dépens ici à Cotonou face à une équipe que personne ne pouvait vendre, sur laquelle on ne pouvait pas miser un petit franc. Donc c'est pour dire que si on croit en nous et qu'on soutient l'équipe, on accompagne le mouvement que le gouvernement est en train de nous montrer déjà. Il n'y a pas de raison qu'on ne fera pas une bonne participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut le dire, ça sera la 5e d'une équipe béninoise depuis 1957 qu'on a eu droit à la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards feront le 23 décembre prochain leur 5e apparition à la Coupe d'Afrique des Nations. Leur premier match sera face au Léopard de la République démocratique du Congo. En attendant, on va souhaiter bonne chance à Ganotro et ses hommes pour cette compétition et surtout bonne suite de préparation à eux. Mais avant de passer à un autre sujet, Dr Victor Souman, vous êtes un sportif. Les Guépards qui s'apprêtent à faire le saut dans le grand bain de la grande fête du football continental. Un mot sur la participation des Guépards pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci bien, vous savez, comme l'a dit mon ami, nous ne devrons pas perdre espoir ou penser que parce qu'on veut rencontrer, n'est-ce pas, le Sénégal ou la République démocratique du Congo, que c'est terminé pour nous. Ce n'est pas le cas. Et dans chaque équipe, nous avons toujours de nouvelles têtes, que ce soit au niveau de Sénégal, que ce soit au niveau de la RDC, et même la RDC, le Bénin, a déjà rencontré cette équipe plusieurs fois. Et nos joueurs savent qu'aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils sont les privilégiés. Il faut l'avouer, ce n'est pas seulement qu'ils savent le faire, mais à l'instant, on a découvert en eux des talents, des compétences nous permettant de relever notre drapeau. Et à ce titre-là, ils ont besoin de se donner à fond pour dire c'est seulement le âme qui va souffrir, mais le cœur va toujours rester debout pour dire le peuple croit véritablement en cette équipe, le peuple croit à cette compétition pour dire le premier tour, nous l'avons déjà gagné. Pour nous, en tout cas au ministère des Sports, nous y croyons. Et c'est à ça que nous invitons la population béninoise aujourd'hui. Et les fan zones sont installées, que ce soit à Parakou, que ce soit à Kétou, que ce soit à Cotonou. Nous voudrions avoir des gens autour de ces zones pour animer le 12e pour animer. Et en ce moment, avec les réseaux, c'est sûr que nos éléments sur Rabat et au Casa verront ce qui se passe à l'intérieur. Et la première passe doit être dit 14 millions de personnes me regardent. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut avoir le coup d'œil et nous allons pouvoir gagner. Et envoyer le ballon au fond des filets, et envoyer le Bénin au-delà de la phase des groupes. La bonne nouvelle, ce sont les fan zones, c'est une première. On n'a jamais vu ça. Vous imaginez combien le gouvernement est
très engagés dans cette participation. Il y aura des fan zones dans la ville de Cotonou, la ferveur. Ce n'est pas que je reste dans ma chambre, je regarde un match et puis ça va. On regarde maintenant les matchs entre amis. On est le 12e homme, bien qu'étant au pays, on est le 12e homme. C'est comme si on est au stade. Lorsqu'on se retrouve en face d'un écran géant, c'est comme si on est à Rabat. C'est comme si on est au stade Albaride pour porter l'équipe nationale. Et c'est en ça qu'il faut saluer toutes ces initiatives du ministère, du gouvernement pour ainsi dire. C'est énorme. On porte maintenant le sport. C'est désormais une priorité chez nous ici. Par le passé, on pensait que bon, il faut participer pour participer. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est une priorité désormais. Le pays est impliqué du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y aura des fan zones à Parakou, il y en aura à Cotonou, il y en aura à Poubet. Tout le Bénin sera concentré autour de la chose. Et puis, il y aura cette ferveur nationale. Et je pense que nous aussi, hommes de médias, nous avons un grand rôle à jouer. Il faut amener le public à comprendre que ce n'est plus l'affaire du ministère seul. Ce n'est plus l'affaire des joueurs. Ce n'est plus l'affaire des joueurs et leur famille. C'est l'affaire du Bénin. C'est le vert, jaune, rouge. C'est le drapeau. C'est tout le monde. C'est notre chose. Et on a vu la ferveur de 2019 à Cotonou. On a vu, après la victoire face au Maroc, ce que la ville était. Ce soir-là, c'était comme si on n'avait que le football. On n'avait plus autre souci. Donc, c'était génial. On a oublié nos problèmes, ne serait-ce qu'un soir. Donc, je pense qu'on doit encore prendre la chose de la même manière. Porter déjà l'effort que le gouvernement est en train de faire. Je suis sûr qu'on verra un Bénin qui va nous surprendre positivement. Et on va souhaiter bonne suite de préparation à Steve Mounier et à ses coéquipiers. Allez, je vous l'annonçais en début de cette émission. En exclusivité ce soir, on parlera beaucoup de choses, mais d'abord priorité au sport universitaire avec le point des JUB 2025 organisé du 7 au 13 décembre 2025 dans la ville de Saint-Valo avec plein d'initiatives autour. On en parle juste derrière cette transition. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Bravo à tous. Bravo, chers partenaires. Voilà, un avant-goût de ce qui vient. La 12e édition des Jeux universitaires du Bénin s'est clôturée le samedi dernier à Saint-Valo. Une édition qui a connu une touche particulière, l'intégration du handisport au cœur des épreuves, ce qui a vu les étudiants athlètes en situation de handicap participer aussi à la fête du sport universitaire durant une semaine de compétition relevée à Saint-Valo. Les JUB 2025 ont tenu toutes leurs promesses dans plusieurs disciplines sportives avec la participation d'environ 2000 participants. On écoute ici le message du patron des sports, Benoît Dato, aux étudiants athlètes à l'occasion de la cérémonie de clôture des JUB 2025. Bravo à tous. Bravo, chers partenaires. Mesdames, Messieurs, notre fierté est décuplée. Nous avons montré que le sport n'oublie personne. Pour la première fois, le handisport a fait une entrée triomphante dans ces Jeux. L'énergie, la technique et l'exemple de nos athlètes en goalball et au handi-basket sont une leçon de vie qui nous rappelle que l'esprit est toujours plus fort que les barrières. Que vous ayez remporté ou non l'or ou quelques médailles, le sport universitaire n'est pas une fin, c'est un tremplin. Les qualités que vous avez montrées, la discipline, le travail en équipe,
la résilience après l'échec sont les clés de la réussite pour votre vie professionnelle et citoyenne. Le chef de l'État et son gouvernement croient en vous. Depuis quelques années, vous l'avez déjà constaté, nous investissons pour que vous ayez l'opportunité de vous affirmer, comme fait nous Onel Avila Kosuro l'a fait récemment en tenant tête à l'élite africaine aux Jeux de la jeunesse. Soyez audacieux, soyez combatifs, soyez la force tranquille qui transforme le Bénin. Voilà, c'était là les mots du ministre des Sports Benoît Dato à l'endroit des étudiants athlètes qui ont pris part à cette 12e édition des Jeux universitaires du Bénin à Savalou. Un mot qu'il a livré à ses justement interlocuteurs samedi dernier. Pour faire de long en large le point de cette 12e édition des Jeux universitaires du Bénin, on vient maintenant, Dr Victor Soumolan, à ce qui vous amène par ici, le point des JUB de 2026, une nouvelle édition des Jeux universitaires du Bénin. Comment s'est déroulée la compétition? Expliquez-nous un peu la faveur qu'il y avait à Savalou pour nous qui n'étions pas du côté du département des Côtes. Bon, merci beaucoup. C'est le moment d'abord de remercier toute la presse béninoise, ceux qui étaient sur le terrain, et les relayeurs, et ceux qui également étaient à Cotonou pour porter l'information plus loin et plus sûre. Les JUB ont démarré du moins à Savalou, donc le 7, mais avec un petit esprit qui reste chagriné, comme on le dit, avec l'information que nous avons reçue. Ça a été un coup de massue sur la tête de l'ensemble. J'avoue que dans la journée, les étudiants n'ont pas mangé. Ce n'est que le soir, lorsque la bonne nouvelle nous est parvenue, que le dîner a été pris. Mais à ce niveau également, j'avoue que la compétition, que ce soit au niveau des sports de main, que ce soit également au foot, ce qui a attiré l'attention des uns des autres, c'est d'abord le football féminin, où nous avons vu des équipes qui, d'entrée, ont montré déjà pourquoi elles sont là. Vous imaginez, lorsque j'entends 12-0 ou 8-1, c'est dire que tout de suite, et là, ça a attiré l'attention parce que nous avons délocalisé ces premières compétitions à Dassa, Zoumé, sur l'aide de jeu donc, du CG1 pour les filles et puis le stade communal pour les garçons. Donc les 2 premières journées ont été jouées au niveau du foot à Dassa. Mais sur les aides de jeu de mai, nous avons déroulé le calendrier comme prévu. Cette délocalisation, je voudrais informer le public que ça est dû, n'est-ce pas, au spectacle d'ouverture qui a occupé l'espace réservé, n'est-ce pas, pour le foot. Et là, je peux dire que tout est rentré dans l'ordre déjà dans la soirée du dimanche et le lundi, c'était l'ouverture officielle où le spectacle L'épopée du soleil levant nous a été présenté par le doyen Alouindine, ce qui a relaté un peu l'histoire du sport au Bénin, ce que nous entendons et également les quelques réalisations qui nous paraissent en tout cas très importantes dans la mise en œuvre du PAG que nous avons relevé dans l'atmosphère tout souriant. Et voilà comment ça a démarré. Donc c'est pour dire sur les chapeaux de roue. Voilà. Après, quel a été le comportement des différents athlètes tout au long des différentes journées de la compétition, que ce soit en dehors que sur le terrain? Oui, j'avoue, c'est la première fois que nous avons eu des félicitations des étudiants. Vous savez, ce n'est pas toujours facile qu'un étudiant t'apprécie, puisqu'ils sont sur les détails près. Et nous avons veillé à ça, parce que l'expérience des années antérieures nous ont permis de prendre du pas sur certaines choses. Lorsque je prends le côté hébergement, par exemple, nous avons fait au moins 3 jours pour nous assurer de tout ce qui est électricité, de tout ce qui est plomberie, de tout ce qui est hygiène autour des hôtels que nous avons reçus, ce qui a fait qu'à leur arrivée, chacun déployé au niveau de leur site d'hébergement, tout s'est très bien démarré. Et sur le terrain également, au-delà, je ne parlerai pas d'agressivité, c'est la rage de vaincre. Les étudiants ont quand même
ils nous ont montré un autre visage. Le visage de ceux qui sont venus pour une compétition, mais également de ceux qui sont venus pour un loisir sain, parce que là, la journée que nous avons lancée, nous allons en arriver, a permis à chacun de s'entremêler, de prendre des contacts. Donc, que ce soit sur les aires de jeu ou même à l'intérieur donc du stade ou à l'extérieur, leur comportement, j'avoue, il faut le dire, a été très exemplaire. Nous n'avons pas reçu des plaintes d'agressivité l'un par l'autre, non, entre étudiants ou entre également la population de Savalou, de Dassa-Zoumé ou de Glazou également, parce que c'est les villes qui ont reçu ces étudiants-là pour les hébergements. Donc nous n'avons pas reçu ça et c'est le lieu de leur dire un merci et que ce comportement soit maintenu et amélioré, n'est-ce pas, tout au long donc, de nos compétitions. Ceci permet d'avoir un autre visage. Je voudrais signaler même que par rapport à ces comportements et autres, j'ai reçu plusieurs appels, que ce soit de Gabon, que ce soit de Niger, que ce soit de Togo, puisque nous sommes dans une fédération, n'est-ce pas, africaine donc, du sport scolaire et universitaire. Et les JUB étaient en direct. En direct, donc tout le monde suivait ça. Les gens étaient sidérés de voir ce qui se passait au Bénin et ils se poser la question, surtout à l'ouverture, si c'était la CAN que le Bénin tente d'organiser. Mais je les ai dit, écoutez, nous sommes en entraînement parce que sous peu, nous allons l'organiser. Et c'est bien cela, voilà. Et c'est tout le bien qu'on va nous souhaiter. Il faut le dire, Dr Victor Smolan, beaucoup de touches ont été apportées à cette édition des Jeux universitaires du Bénin. Parlez-nous de ces grandes touches qui ont été apportées à cette édition à Savalou. Merci. On va d'ailleurs voir quelques images grâce à l'aide de la réalisation. Donc, alors, lorsqu'on parle de touches, c'est normal puisque nous sommes à la 12e édition. Il fallait changer un peu les choses. Et la première touche que nous avons apportée aux Jeux universitaires, c'est d'abord dans l'organisation. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour aller à la phase nationale, il y a ce que nous appelons la phase de zone, où nous regroupons toutes les universités publiques et privées qui sont dans l'aire géographique donc, du Nord. Comme nous le disons, nous avons 6 zones. Et ces zones, nous les avons constituées en conséquence pour éviter d'abord les déplacements qui sont longs lors de la phase de zone. Et ces phases ont été confiées, n'est-ce pas, aux courses donc des 2 universités. Lorsque je prends le cours UAC, donc à Abomey-Calavi du moins, donc elles se sont occupées donc, de la zone sud pour l'ensemble de ces compétitions. Donc le cours UP s'est également occupé donc, de Borgou, de la Takura, de la Donga, et voilà comment ça s'est réparti. Donc ça, c'est d'abord une première expérience que nous avons mise en place, en tout cas cette année. La deuxième chose, c'est de dire, écoutez, puisque nous avons les retours sur l'ensemble des disciplines que nous mettons en compétition, il nous est apparu nécessaire de faire un clin d'œil à nos amis portant d'handicap. Et là, ça a été, je peux dire, la plus grande retouche, puisque l'inclusion sociale, c'est d'abord dans le sport. Il faut pouvoir donner la chance à nos amis de montrer de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Alors, à ce niveau, l'occasion leur a été donnée de constituer des équipes, puisque nous ne pouvons pas faire des phases de zone pour l'ensemble donc, de ces personnes-là. Nous avons vu le président, nous nous sommes entendus. Vous aurez constaté qu'au niveau de la FAST, par exemple, on a une équipe mixte, donc composée de dames et d'hommes. Donc, ça a été mis. Mais pour ce qui concerne les non-voyants, c'est-à-dire ceux qui ont fait le goalball, il faut dire, c'est la première fois, moi-même j'ai vu comment le goalball. Donc ça, c'était une touche particulière et c'est bien à suivre. Je sais que ceux qui l'ont regardé à la télé auraient constaté le sérieux et l'engagement de nos amis à mettre des buts. Et ça, c'était fantastique. Je peux dire que dans l'ensemble, c'était cette partie qui m'a beaucoup sidéré, puisque c'était la première fois que je l'ai vu. Le basket en fauteuil roulant, on a l'habitude de voir ça au niveau des chaînes de télévision et autres. Même ici au Bénin. Même au Bénin également, on le fait. Mais c'était ça. Alors, la troisième touche particulière, c'est de dire en une semaine, on ne va pas toujours continuer à faire de compétition. Il faut permettre à nos étudiants de découvrir
la localité dans laquelle ils viennent faire des compétitions, comme nous le faisons à l'international. Lorsque vous allez pour ces genres de compétitions, on décrète une journée pour des visites de sites. Donc ceci nous a inspiré pour dire désormais nous allons nous allons mettre en place ce dispositif permettant à nos athlètes de découvrir leur milieu. Comme on le voit derrière sur les à images. ce niveau-là, vous allez constater voilà, sur le truc, il y avait 2 sites principalement, donc le site d'Assazoumé et le site de Savalou. Donc le premier site, c'était dans la matinée où ils sont allés sur les montagnes voir comment est-ce que nos aïeuls, n'est-ce pas, écrasaient sur les collines, dormaient sur les collines, donc la vie sur les collines. Ça a été narré et je me dis, déjà avec certains étudiants qui sont en géographie et ceux qui sont en histoire, ont pu déjà trouver des thèmes de mémoire, par exemple pour la fin. Donc ça, c'est déjà un apport de ces jeux universitaires. Un tour dans la soirée a été fait au niveau de la place Soha et une visite au niveau du palais royal où le roi en personne a reçu tous les étudiants pour leur narrer un peu l'histoire de Savalou, tout est-ce que le premier roi a quitté et jusqu'où ils en sont aujourd'hui et comment se fait, n'est-ce pas, les successions. Donc tout ça a été, n'est-ce pas, expliqué. Donc ce qui a permis en tout cas à tous les participants d'avoir un autre visage donc des Jeux universitaires. Ça, c'est quelques retouches que nous avons données en dehors du spectacle d'ouverture qui n'a pas été... c'est la première fois que nous lançons ce type de spectacle. Sinon, au début, c'est juste une soirée, une cérémonie protocolaire simplement. Mais on est en train de changer un peu pour mettre nos compétitions aux standards internationaux pour dire le Bénin a fait des pas. Donc, nous sommes dans la cour des grands désormais. Un nouveau pari tenu pour le ministère des Sports et l'Office béninois du sport scolaire universitaire. Quelles sont aujourd'hui les perspectives en vue? Alors, en termes de perspectives, je dirais que la sous-commission détection que nous avons mise en place, composée essentiellement des DTN, des experts que le Bénin a recrutés, sont une trentaine, qui sont recrutés, déployés sur le terrain, et puis les conseillers techniques régionaux. Nous attendons du moins cette liste-là, puisque désormais, il ne faut pas que nous allions aux compétitions internationales en faisant juste le premier tour. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons ramener des médailles. Vous avez vu nos jeunes scolaires U15 au Burkina la dernière fois. Les garçons sont arrivés avec la médaille d'or et ils vont participer à la phase à la Coupe d'Afrique. Donc c'est la même chose que nous attendons par rapport aux universitaires. Ça veut dire que cette liste-là, nous les attendons en tout cas cette semaine parce que le rapport sera déposé. Il y a déjà dans le budget 2026, nous avons réservé, n'est-ce pas, des ressources pour les mises au vert. On ne peut plus aller à une compétition aujourd'hui au Bénin sans préparation. Donc on a au moins 1 mois ou 45 jours de préparation sériée en 2 phases ou en 3 phases en fonction de la proximité de la date de la compétition. Donc à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous avons pris nos dispositions et nous appelons tous les athlètes à se donner à fond afin que désormais, quand on parle de sport en Afrique, qu'on cite le nom du Bénin. Le nom du Bénin, c'est d'ailleurs la vision du gouvernement à travers son ministère des Sports. Monsieur Victor Laon, avant de prendre votre mot de fin, on va très rapidement prendre quelques mots de Monsieur Mazouk Abdoulaye, qui est le secrétaire général de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness du 6 au 7 décembre 2025 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Bénin a préparé l'édition 2025 du NPC World 8 African Pro Qualifier. Et les athlètes béninois ont fait carton plein en décrochant 5 médailles, dont 2 en or. Et pour en parler, M. Mazouk Abdoulaye nous a rejoint sur le plateau. Il est secrétaire général de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, comme je l'ai annoncé. M. Mazouk, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Parlez-nous de l'expédition sud-africaine. Bon, je vais commencer d'abord par présenter la compétition. Oui. Parce que c'est une compétition un peu méconnue sur la scène locale ici. Oui. Donc, il s'agit de la NPC Worldwide African Pro Qualifier. Donc, c'est une compétition, c'est l'un des événements majeurs dans le domaine du bodybuilding et au niveau international. Donc, c'est une compétition qui regroupe plus de 30 pays venus des 5 continents sans exception et organisée par la Confédération internationale NPC qui siège en Amérique, aux États-Unis. C'est le championnat mondial de bodybuilding et fitness.
Bon, c'est l'un des championnats D'accord. mondiaux de bodybuilding et fitness, puisqu'il y a plusieurs confédérations au niveau du bodybuilding qui organisent les championnats mondiaux. Donc la NPC fait partie de l'une de ces confédérations-là. Et quels sont les athlètes qui ont défendu les couleurs nationales? Bon, nous avons présenté 5 athlètes à cette compétition, 4 athlètes hommes et une athlète dame. Donc, nous avons Jocelyne Adjoou, qui est l'athlète dame qui est championne nationale. Et nous avons présenté le champion aussi de notre championnat national, qui est Abadahoué Bion Marius, et Souley Mahfouz, deuxième athlète. Troisième athlète, il y avait Mounir Mouhidine, et le quatrième athlète, c'était Sounukini Roméo. Concrètement, comment s'est déroulée la compétition? Est-ce qu'il y avait seulement des garçons qui passaient poser seulement, il y avait des poses chorégraphiées, des poses individuelles et autres? Comment s'est déroulée la compétition? Oui, bon, on ne peut pas parler de compétition sans parler de la préparation. Oui. La préparation a été d'abord minutieuse et tout a commencé par une sélection rigoureuse au niveau national où les athlètes qui ont été premiers de leur catégorie ont été sélectionnés. Ensuite, nous avons mis en place un travail d'équipe entre les athlètes, le coach national Bozingwa Edo Evra et le président de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, M. Bienvenu Vaudouno, qui est un technicien aussi, pour peaufiner les aspects techniques, physiques et mentaux de cette préparation. Donc cette préparation a été clôturée par une mise au vert, le DG en a parlé tout à l'heure, qu'il n'y a pas de préparation efficace sans mise au vert. Donc une mise au vert d'une semaine pour les derniers réglages. Donc il faut d'abord aussi apprécier et surtout mettre un accent particulier sur l'appui que la fédération a reçu du ministère au niveau de la coordination logistique et surtout le financement intégral de cette expédition. Donc nous avons atterri en Afrique du Sud le vendredi je crois, 5 décembre 2025, où nous avons participé d'abord aux activités préparatoires. Il y avait 4 activités préparatoires. Il y avait d'abord la confirmation des inscriptions des athlètes qui étaient de l'ordre des démarches administratives. Ensuite, il y avait la seconde activité qui était la pesée. Et c'est ça qui permettait de répartir les athlètes dans leurs catégories respectives. Donc ensuite, les athlètes ont pris des poses, des photos professionnelles qui les a intégrées dans le monde, dans l'univers médiatique professionnel. Et enfin, nous avons eu une réunion technique avec le comité d'organisation qui a présenté le protocole et le règlement intérieur de la fédération. Bon, déjà, depuis cette journée, nous avons compris que nous n'étions pas à un dîner de gala, puisque nous avons eu contact avec les autres athlètes qui devaient participer le lendemain à ce championnat. Donc le lendemain, le championnat était âprement disputé. Ça a été un championnat de très très haut niveau, puisqu'il y avait 30 pays qui ont participé, 400 athlètes hommes et 173 athlètes dames qui avaient participé. Donc nos athlètes ont tiré leur épingle du jeu. Oui, carton plein, 5 médailles. Ils ont fait carton plein. Les 5 athlètes ont reçu chacun une médaille. Quels sont aujourd'hui les prochains défis après cette première pour le Bénin? Bon, les prochains défis, d'abord, c'est la professionnalisation. Nous sommes dans le processus de professionnalisation du bodybuilding au Bénin et nous voulons continuer dans cette dynamique par l'organisation des formations prochaines, une formation en musculature et une formation en fitness qui est en perspective. Donc, nous allons aussi essayer de participer toujours aux compétitions de haut niveau, aux compétitions internationales pour élever le niveau du bodybuilding au Bénin et poursuivre notre processus de professionnalisation. Monsieur Abdoulaye, oui, un mot pour boucler cet entretien. Bon, nous allons remercier d'abord le gouvernement et le ministère des Sports, qui est notre ministère de tutelle, pour leur appui constant. Donc nous allons aussi remercier le président de la fédération, qui est toujours au four et au moulin, et tous les athlètes d'abord, et les acteurs au niveau fédéral, tous les acteurs du bodybuilding. Aujourd'hui, nous avons participé à une compétition internationale de très très haut niveau
et nous avons pu renforcer notre réputation internationale et nous avons aussi démontré que le Bénin a un incroyable talent. Donc nous sommes plus que jamais déterminés à continuer à poursuivre notre mission de professionnalisation du bodybuilding au Bénin. Merci à vous, M. Abdoulaye. Dr Victor Smolanouin, on va prendre votre mot de fin de ce soir et prendre congé de nos téléspectateurs. Ben, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau donc de Canal 3 pour présenter à chaque fois le démarrage de nos compétitions et tirer les leçons à la fin de chaque compétition. Si nous avons des membres des fédérations à nos côtés, tels que le secrétaire général, ça fait toujours plaisir. C'est pour dire, nous les invitons à faire découvrir leur discipline au niveau de nos écoles, au niveau de nos universités, afin que désormais dans nos compétitions, nous commencions par intégrer ces disciplines dans la cohorte donc, de ce que nous faisons et permettre à ce que la population sache exactement ce que le gouvernement est en train de faire. Donc c'est le lieu également de dire un merci, n'est-ce pas, à la DG de la chaîne nationale, également à vous. Puis, sans eux, nous ne pourrions pas faire découvrir tout ce qui s'est passé à Savalou. Donc les hommes de la presse, bravo, merci pour le dévouement, merci pour l'engagement. Merci également à nos athlètes qui sont venus, qui sont repartis sains et saufs, puisque nous avons des retours. Quand vous organisez une compétition comme ça, vous êtes stressé, vous attendez le dernier bus, déposer le dernier étudiant, afin de lui dire, ouf, nous avons fini. Merci aux parents également qui ont accepté que les enfants fassent le déplacement, parce que nous avons eu par le passé des parents qui ont refusé que les enfants se déplacent. Aujourd'hui, ils ont compris. Avec les bourses que nous mettons à disposition de nos étudiants, beaucoup veulent compétir, beaucoup veulent participer. Et les records, je peux dire pour finir, ont été battus. En tout cas aujourd'hui, que ce soit au niveau de lancer de poids chez les dames, au niveau des 400 mètres, au niveau également des 800 mètres, nous avons eu des progrès. Et c'est le lieu de dire merci au DTN de la Fédération d'athlétisme et à son président qui était là du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est un élément fort que je voudrais quand même souligner sur ce plateau. Et merci également à tout le monde, tous ceux qui ont contribué à cette belle organisation. Merci à vous aussi d'être passé par ici, faire le point de cette 12e édition des Jeux universitaires du Bénin tenus à Savalou. Ici s'arrête le grand rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive de ce lundi 15 décembre 2025. Un grand plaisir pour nous de vous tenir compagnie et retenez que Canal Sport va en pause pour quelques semaines, mais l'actualité sportive sera en continu. Tenez-vous tranquille, Canal 3 Bénin sera aux couleurs royales de la prochaine messe du football continental avec un plateau spécial de décryptage baptisé Canon Royal Maroc 2025 tous les jours à partir de 10h. À très bientôt.